Bonjour et bienvenue dans Expresso numéro 186, un numéro très complet au cours duquel nous vous parlerons notamment du premier concert de jazz à l'avant-scène avec le duo H Derwish, contrebasse et guitare. Puis nous partirons à la découverte d'un projet qui nous tient très à cœur au Phénix depuis plus de 10 ans maintenant. Je veux bien sûr parler des options théâtre des lycées Watteau et de l'ESCO dont les cours se déroulent ici même chaque semaine. Mais tout de suite nous retrouvons Dorothée qui va nous parler du premier grand événement lyrique de cette saison, l'opéra comique de Pergolèse, La Servante Maîtresse, que nous accueillons en collaboration avec la Clé des Champs. Expresso 186, c'est parti. Première date lyrique de la saison 2009-2010 avec un opéra comique de Pergolèse, compositeur du XVIIIe siècle, intitulé La Servante Maîtresse. L'histoire est celle d'une servante qui souhaite épouser le maître. Le problème, c'est que le maître s'y refuse car il trouve qu'une femme, ça coûte trop cher. Évidemment, la servante ne souhaite pas en rester là, elle imagine un stratagème astucieux pour arriver à ses fins. Bref, on ne vous en dit pas plus, vous l'aurez compris. Il s'agit d'un pur divertissement, d'une comédie digne de Marivaux, où tout est bien qui finit bien et où le chassé-croisé des sentiments a de quoi ravir les spectateurs. La Servante Maîtresse sera interprétée par l'ensemble des Paladins le mercredi 7 octobre au Phénix à 20 h. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette œuvre, vous pouvez nous rejoindre le même jour, dès 18 h 30, pour une clé d'écoute. Nous ouvrons la saison de jazz sur un duo contrebasse-guitare. Christophe H et Mohamed Derwish accordent leurs instruments et nous offrent une musique métissée, riche du mélange entre les rythmiques gnawa et l'improvisation jazz. Les morceaux interprétés par le duo permettent de redécouvrir quelques standards de la chanson et de la musique pop, mais aussi quelques compositions personnelles. Vous pourrez retrouver les deux musiciens à l'occasion de deux autres concerts dans l'arrondissement, l'un le 2 octobre à Douchy-les-Mines au cinéma Jean Renoir dans le cadre des ciné jazz et l'autre le 6 octobre au Boulon à Vieux-Condé. Deux occasions supplémentaires pour ne pas les rater. Depuis une petite dizaine d'années, il existe un partenariat entre le Phénix et deux établissements de Valenciennes, le lycée Watteau et le lycée de l'ESCO, où il est proposé aux élèves de suivre une option théâtre. Ce partenariat consiste, entre autres, à accueillir les cours des secondes, des premières et des terminales chaque mardi et chaque mercredi au Phénix. Et il invite également les élèves à participer activement à tous les grands événements organisés par le Phénix. Regardons tout de suite quelques images et commentaires des principaux intéressés. L'option a la particularité justement ça concerne deux lycées, le lycée de l'ESCO et le lycée Watteau. Alors le début qui accueillait au début donc une petite vingtaine d'élèves et qui aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on est à plus de 130, 140. Oui. Et qui fait donc de l'option de Valenciennes une des grosses options théâtre de l'académie. D'accord. Oui, et c'est la plus grosse même de l'académie. Et c'est sans doute une des seules options en France à pouvoir travailler dans une scène nationale. Donc les élèves s'engagent à venir voir 5 spectacles, au moins 5 spectacles dans l'année. Ces spectacles sont analysés, sont exploités et servent à parfaire la technique des petits comédiens. On tenait également à dire que le théâtre, l'option théâtre est un enseignement au sens plein du terme, donc qui conduit les élèves au baccalauréat. Donc pour les uns, une épreuve de coefficient 6 avec 5 heures de théâtre hebdomadaire, pour d'autres coefficients 2-3 heures en option facultative. Donc c'est un enseignement on ne peut plus sérieux, presque traditionnel, avec des moyennes, etc. Et, ce n'est pas un enseignement à finalité professionnelle. Donc il ne s'agit pas de former les comédiens, mais d'ouvrir les élèves culturellement et par la pratique à l'art dramatique. Personnellement, le théâtre, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à être plus tolérant envers les autres, à partager un espace scénique, mais aussi dans la vie. Puisque ça peut être utile pour un entretien d'embauche, le théâtre, ça peut permettre de se libérer à l'oral. Et ça peut être utile à tout moment dans la société, parce qu'on est sans cesse confronté aux échanges sociaux, en fait, finalement. On fait un travail de mise en scène, on fait un travail de scénographie, on fait un travail de comédien. C'est assez général, quoi. On touche à tout. Avec l'option théâtre, moi je suis en obligatoire et en facultatif, on nous propose beaucoup de projets. Par exemple, il y a Je vous invite au théâtre, il y a la braderie des loustiques, il y a eu le bal l'année dernière. On nous propose pas mal de trucs et puis plus on en fait, mieux c'est, quoi. Donc ça peut que être bénéfique.
En fait, on a un regard plus critique et surtout un peu plus... Comment dire, on sait sur quels critères juger, puisqu'on les étudie en cours, en théorie. On a 2 heures par semaine de théorie. Donc on apprend vraiment l'histoire du théâtre, qu'est-ce que la scénographie, comment s'organiser autour de ça, les partis pris, etc. pour la mise en scène. Et donc on peut vraiment déceler des choses que peut-être un amateur, quelqu'un qui vient voir le théâtre, qui adore ça, mais qui n'a peut-être aucune base théorique, ne décèlerait pas. Donc c'est vraiment un plus en fait. À partir du moment où on a étudié le théâtre, on a des connaissances forcément, c'est comme pour n'importe quelle matière, donc on sait davantage expliquer les choses et les comprendre aussi. Donc un devoir traitant du théâtre, je ne l'aurais pas fait du tout comme je l'ai fait l'année dernière pour le bac, sans avoir les connaissances que j'ai maintenant grâce à l'option théâtre, donc grâce à Phoenix. Voilà, Expresso numéro 186, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement pour le numéro 187, un numéro au cours duquel nous vous parlerons notamment d'un projet très étonnant, celui du metteur en scène Vladislav Znorko, qui abordera le thème de la légende du golem. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.